Bonjour Jean-Christophe Bambou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Directeur de recherche agroécologie, génétique et systèmes d'élevage tropicaux à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Le projet dont nous parlons ce matin est expérimenté depuis 2022. Remplacer les désherbants chimiques par des moutons dans les bananeraies. Objectif, réduire l'usage de produits phytosanitaires et favoriser une gestion plus écologique des parcelles. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quel est le bilan au moment où nous parlons? Alors, au moment où nous parlons, nous sommes encore en train d'expérimenter parce on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'affiner le système d'élevage, notamment parce que les premiers essais qu'on avait faits, ils s'étaient focalisés sur des animaux en croissance, donc des jeunes animaux qu'on mettait dans les bananeraies. Et assez rapidement, les producteurs nous ont dit qu'ils voulaient être autonomes, donc c'est-à-dire qu'ils voulaient passer à la reproduction et donc avoir des brebis qui auraient des petits et qui pourraient pâturer. Donc c'est une autre façon de fonctionner, donc ça demande des ajustements. Quels sont les objectifs finalement précis de cette expérimentation de moutons dans les bananeraies de Guadeloupe? En fait, au départ, c'est un besoin qui était formulé par les producteurs parce qu'ils veulent sortir petit à petit du tout chimique. Ils sont passés par une première phase, il y en a qui l'utilisent beaucoup, c'est la débroussailleuse. Et lors d'ateliers de co-construction, on a imaginé ensemble, donc avec les producteurs, d'utiliser des animaux. Et assez rapidement, on se retrouvait sur les moutons. Et dans nos travaux à l'INRAE, on considère les animaux aujourd'hui comme des animaux qui peuvent produire à la fois des protéines d'origine animale, donc de la nourriture pour les humains, mais aussi produire des services qu'on appelle des services écosystémiques. Et donc, ce qu'on a construit ensemble, c'est d'utiliser un des services des animaux qui est de gérer les adventices, donc gérer l'enherbement dans les bananeraies. Et assez rapidement, on a mis ça en place et on s'est rendu compte très vite que ça marchait bien. Pourquoi les moutons, précisément? Alors, ça c'est l'expertise qu'on a nous dans notre unité. On a choisi des moutons parce que c'est des animaux de petit format et les moutons plutôt que les chèvres parce que les moutons sont des brouteurs. Donc, ils vont aller utiliser le couvercle au sol alors que les cabris, les chèvres auraient tendance à aller sur les bananiers. Et finalement, quel est le rôle de l'INRAE dans ce projet puisque vous êtes en collaboration également avec le CIRAD, on rappelle? Alors, notre rôle, on a une expertise en sciences animales, donc sur la conception de systèmes d'élevage innovants. Donc, c'est toute l'expertise qu'on accumule depuis des décennies sur les races locales, la capacité de ces races à s'adapter et à définir et à adapter des systèmes d'élevage qui soient finalement adaptés au système qu'on nous propose. Est-ce que finalement, on observe réellement une réduction d'usage des herbicides et de désherbage mécanique, on va dire? Oui. Alors, les producteurs, ils nous ont pas attendus. Depuis pas mal d'années maintenant, ils ont quand même beaucoup réduit l'usage des herbicides, en passant, comme je le disais, par le désherbage mécanique. Et aujourd'hui, ce projet-là, c'est un projet un peu innovant et où ils se disent qu'ils pourraient à la limite être gagnant-gagnant, c'est-à-dire à la fois avoir un système qui permette de gérer l'enherbement, donc les animaux, et aussi produire avoir une autre production qui serait des animaux. Est-ce que cette expérimentation prend en compte les particularités de la Guadeloupe, les sols contaminés par le chlordécone? Tout à fait. Alors, c'est un des 10 services. Donc, j'ai parlé de services écosystémiques, donc gérer l'enherbement. Et ce qu'on appelle des 10 services, ce sont les inconvénients de la méthode. Et l'un des inconvénients principaux, c'est que les animaux, en s'alimentant, donc en gérant l'enherbement, vont se contaminer par la chlordécone. Donc, là aussi, en se basant sur nos travaux et l'expertise qu'on a accumulée depuis tantôt, ce qu'on est capable de proposer et qu'on propose, c'est après cette phase de gestion de l'enherbement, une phase de décontamination, qui consiste à mettre les animaux hors sol, donc hors de la possibilité d'ingérer des ressources contaminées par la chlordécone. Et pendant cette phase-là, qui dure 2 mois et demi, 3 mois, on va alimenter les animaux avec des ressources végétales qui sont pas contaminées. Donc ça peut être du foin, mais ça peut être aussi des fourrages, des arbustes fourragers. Aujourd'hui, il faut faire quoi? Former les agriculteurs? Alors, élever des animaux, un éleveur, c'est pas un agriculteur. Donc ça demande une formation et en fait c'est là qu'on voit qu'en travaillant avec les agriculteurs, il y a une source d'innovation là qui est assez intéressante. Ça va dépendre du format de l'exploitation. Certains agriculteurs ont fait le choix de mettre un personnel attitré qui avait une formation en élevage pour s'occuper d'élevage.
D'autres qui avaient une fibre d'éleveur s'en occupent eux-mêmes. Donc, en fait, on accompagne en fonction des capacités ou de la formation initiale de l'agriculteur. Est-ce que cette technique, elle est possible sur d'autres cultures? Est-ce qu'elle est, on peut l'envisager sur l'ensemble de la Guadeloupe? Alors, au moment où je vous parle, on a un nouveau projet qui a démarré depuis l'année dernière avec l'Institut Technique Tropical, l'IT2, le CTCS qui travaille pour les producteurs de canne à sucre. Et on généralise le concept de l'animal de service à la canne à sucre. Et là, ce qu'on est en train de tester dans le Nord Grande Terre en ce moment, ce sont des oies et des canards pour gérer l'enherbement dans les plantations de canne à sucre. Ouais, c'est innovant ça. Écoutez, c'est innovant en Guadeloupe. Après, c'est des choses qui existent beaucoup en Asie du Sud-Est, mais aussi en pays tempérés. On retrouve ça dans certaines régions en France hexagonale. Est-ce qu'il y a encore des agriculteurs qui pourraient hésiter à adopter cette innovation agroécologique? Je pense que oui, certains agriculteurs sont très végétales. Parce que élever des animaux, il y a aussi la contrainte du quotidien. Il faut y aller tous les jours, alors que lorsqu'on a que des cultures, la contrainte elle est moins forte. Donc c'est pas quelque chose qui apporte des solutions à tout va. En revanche, c'est quelque chose qui existe dans le panel des options qui s'offrent aujourd'hui aux agriculteurs. Et la suite, c'est quoi, en tout cas, concernant cette expérimentation, les indicateurs, les données, retours d'expérience? Alors la suite, on est en train de travailler à ça, c'est de monter en échelle. L'expérimentation avec peu d'animaux sur des unités de surface finalement assez petites montre que ça fonctionne. Maintenant, il faut qu'on arrive à estimer combien il faudrait d'animaux par unité de surface et combien il faudrait de personnes pour suivre ce nouvel atelier-là dans une exploitation. Et on est en train de travailler là et on est assez confiant sur le fait que la montée d'échelle va s'accompagner d'une économie en fait. Jean-Christophe Bambou, une agriculture durable, plus respectueuse en tout cas de l'environnement, globalement, ça passe par quoi? C'est quoi? Alors c'est la réduction évidemment de tout ce qui est produit de synthèse, donc les phytochimiques. Je vous entendais là parler des antibiotiques. En agriculture, on utilise beaucoup d'antibiotiques, mais aussi des anthelmintiques contre les parasites. Donc ces molécules-là aussi, il faut aller vers une utilisation qui soit beaucoup plus parcimonieuse, parce qu'on sait aujourd'hui que ça a un impact sur l'écosystème. Et tout le monde est conscient que maintenant qu'on fait partie d'un tout, on a toujours fait partie d'un tout, mais disons qu'on en est beaucoup plus conscient aujourd'hui. Très bien. Et d'autres projets, est-ce qu'il y a d'autres projets portés par l'INRAE en ce moment, très rapidement? Alors, il y a 2 projets en ce moment portés par l'INRAE et le CIRAD, l'université, l'Institut Pasteur, et aussi le CHU. Ces 2 projets fédèrent qui sont en cours d'instruction à la région. Donc, on espère qu'on aura des réponses rapidement. Un projet sur Guadeloupe Une Santé, considérer la santé des animaux, des végétaux et des humains comme un tout. Et un deuxième projet qui est basé sur la transition agroécologique des systèmes de production en Guadeloupe. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Christophe Bambou, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.